Certes, il n'y a pas à proprement parler de journée mondiale du travail. Mais si celui-ci doit être honoré, c'est bien le 1er mai. Traditionnellement appelée fête du travail dans de très nombreux pays. L'histoire du 1er mai. Parmi ceux qui défilent le 1er mai, combien savent qu'ils commémorent la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines McCormick de Chicago, USA, pour l'instauration de la journée de 8 heures, et le meeting de protestation qui s'ensuivit le lendemain à Marquette au cours duquel une bombe tua 8 policiers. 8 anarchistes furent arrêtés, 4 furent pendus, le 11 novembre 1887, avant d'être innocentés puis réhabilités publiquement en 1893. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Il s'agissait de fonder en acte le projet d'une société émancipée, libérée du travail contraint. Alternant les hauts et les bas au fil des années, ce symbole sera tout de même à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et de 8 heures en 1919. Avant de se banaliser après être devenu en 1947 un jour chômé et rémunéré. De nombreux ouvrages parlent de l'histoire du 1er mai et nous citerons parmi eux l'excellente Histoire du 1er mai de Maurice Domanger. Le jour du muguet. On se demande parfois quel est le lien entre la fête du travail et la traditionnelle vente de muguet. En réalité il n'y en a pas, cette tradition remonte à l'année 1561, quand le roi Charles IX décida d'en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette même date, l'idée lui plut et c'est lui qui lança cette bonne habitude. Mais revenons à la vente du muguet en ce 1er jour de mai, elle bénéficie de dérogations particulières qui autorisent tout un chacun à aller vendre sa production sur le trottoir sans avoir à acquitter de taxes.